Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque Utopie est un archétype très large et lié à plein d'autres petits archétypes. Vous avez pu lire que cette vidéo sera une partie 1, car en fait ici je vais parler principalement du nouveau support de Foudre Amplifiée, ainsi que de tout ce qui existait avant et qui s'en rapproche. Puis dans quelques semaines, on verra d'autres cartes, type Utopie Double, Utopie l'éclair, ou même les cartes utopiques. Si vous vous intéressez au deck, les deux vidéos seront vraiment indispensables je pense, car il y aura des cartes très importantes dans les deux parties. Mais je suis obligé de faire une pause parce qu'il y a énormément de cartes à traiter, je peux pas tout condenser en une seule vidéo, sinon ça ferait genre 30 ou 40 minutes. Et alors du coup, pourquoi ce délai entre deux parties ? Eh bien tout simplement car il y a une petite chance que dans la cour du roi, on puisse retrouver l'import du nouveau futur utopique. En tout cas, c'est ce qu'on peut spéculer à partir de certains descriptifs de produits. On verra bien, mais du coup j'attendrai qu'on ait le contenu de cette boîte pour sortir la deuxième partie. Et puis, s'il est pas dedans, au pire, la vidéo sortira quand même. Pour l'heure, on va donc se concentrer sur ce qui regroupe principalement le nouveau support, les cartes Zeal ainsi que les Zeal Weapon et les Zeal Servers, donc ZS et ZW respectivement. Vous pourrez lire la description pour avoir le sommaire complet de cette vidéo-ci. Commençons par les deux nouveaux servers et leur interaction avec tactique de changement Xyz, puisque ça va surtout me permettre de parler de l'activation de l'effet de cette carte-ci. Mais d'abord, analysons vite fait la structure d'un de ces sages. Le sage ascensionné a déjà un effet qui ne s'active pas pour s'invoquer spécialement, et surtout ensuite, il a un autre effet qui donne un effet à un Xyz qu'il a utilisé pour s'invoquer. L'effet donné est un déclencheur, et c'est bel et bien un effet activé par le monstre Xyz lui-même. Ça devient un de ses propres effets, même si bien sûr, dès qu'il quitte le terrain, il le perd. Il va pas le garder pendant tout le duel non plus. Sachez aussi que si les effets du sage sont annulés, puis qu'il est utilisé comme matériel, alors le monstre invoqué gagnera tout de même cet effet bonus. Donc mieux vaut garder l'annulation pour le monstre Xyz en lui-même. Maintenant, voyons avec tactique, car je me doute que le lorsque va en gêner certains. Mais je rappelle qu'un effet déclencheur optionnel qui s'active lorsqu'une action est réalisée doit s'activer dans une chaîne qui répond directement à cet événement, mais pas nécessairement en chain link 1 de cette chaîne. Soit il est dans la bonne chaîne, soit il ne l'est pas, mais le numéro du chain link n'a strictement aucune importance. Du coup, si vous invoquez Utopie avec les deux sages et tactique sur le terrain, vous avez 3 déclencheurs optionnels à activer que vous pouvez mettre dans l'ordre de votre choix, on s'en fiche. Et ce problème se pose surtout si vous invoquez en plein milieu d'une chaîne, ou alors si vous invoquez via un effet de carte en Chain Link 1, tel que celui d'une magie rang plus, et que celle-ci fait une action qui est considérée comme se faisant après l'invocation. Force de Barian, par exemple, invoque puis fait des fois une autre action. Donc ça peut faire rater son timing à tactique. Mais heureusement, la force de Zeal que vous êtes plus susceptible de jouer dans ce deck, invoque, et si on le fait, place une carte au-dessus du deck, donc là c'est considéré comme simultané, ce qui fait que ça ne fait pas rater son timing. Passons maintenant à la prochaine partie de cette vidéo qui sera le gros cœur, les Zeal Weapon. J'en profite pour souligner l'existence de mon tuto sur les équipements, et je vous invite vivement à aller le regarder car il est très important. Je vous rappelle juste qu'un monstre équipé est traité comme une magie d'équipement, et que donc ses effets sont alors des effets de magie à ce moment-là. Mais je ne vais pas tout redire, la vidéo originale est disponible, je vous encourage à aller la voir si vous jouez le deck. Tout d'abord, il faut quand même clarifier un truc, car certaines cartes ne peuvent s'équiper qu'à numéro C39 rayon Utopie spécifiquement. On ne dit pas un monstre numéro C39 rayon Utopie, donc c'est uniquement à celui de base. Enfin, c'est surtout pour ça d'ailleurs que le nouveau monstre Utopie dragonique a une condition qui le traite comme le rayon Utopie de base. C'est une condition jamais annulable donc, mais par contre, c'est pris en compte partout, y compris dans l'extra deck, et en fait tout simplement dans votre decklist de base. Pourquoi je dis ça ? Eh bien en fait ça veut dire que vous ne pouvez pas jouer par exemple un rayon Utopie, le vrai, original, à côté de 3 Utopies dragoniques, puisqu'on considérerait que vous jouez 4 rayons Utopie en tout. En fait, Utopie dragonique ne s'appellera jamais Utopie dragonique durant un duel. Son nom sera toujours traité comme numéro C39 rayon Utopie. On reviendra sur cette carte-là en fin de vidéo quand on aura fini d'aborder toutes les Zeal Weapons. Pour l'heure, on va voir la phrase « Vous ne pouvez contrôler qu'un ». C'est un effet non classé qui est appliqué que la carte soit actuellement un monstre ou une magie, peu importe tant qu'elle est face recto sur le terrain. Ce qui change, c'est que vous ne pouvez contrôler qu'une seule carte en général, qui s'appelle ainsi. Donc si vous avez un Pégase double sabre en zone magie et piège, vous ne pouvez pas en contrôler un deuxième, que ce soit aussi en zone magie et piège, ou alors en zone monstre. Vous ne pouvez même pas tenter d'en placer un deuxième sur le terrain face recto. Ensuite, prochain point, l'endroit d'où on équipe une Zeal Weapon. Ça, c'est plus pour porter votre attention sur l'importance de la lecture de chacune de ces cartes, car elles ne s'équipent pas toutes du même endroit. Je vous en affiche un petit florilège. Pégase active son effet sur le terrain, Unicorne depuis la main, et Asura depuis la main
ou le terrain. Donc faites bien gaffe à ça, faut pas se mélanger les pinceaux. Et bien entendu, la carte ne s'équipe que si elle est encore à l'endroit d'où elle a activé son effet. Si elle a bougé entre temps, eh bien c'est mort. D'ailleurs, tant qu'on est sur le Pégase, on va regarder son effet d'annulation pour comprendre comment il fonctionne. C'est un effet continu, donc il ne s'active pas. Il ne se chaîne pas à un effet de monstre. Et ça change tout. C'est une annulation qu'on va pouvoir décider d'appliquer au moment où l'effet de monstre est sur le point de se résoudre. D'ailleurs, on le voit bien, c'est optionnel, donc on l'applique sur le chaining de notre choix. C'est pas comme Serre d'Aigle, qui fonctionne sur le même principe, mais pour les pièges, à la différence que son annulation, elle, est obligatoire. On doit donc l'appliquer sur le premier chaining de piège qui se résout chaque tour. On n'a pas le luxe de choisir lequel. Et vous notez bien que je dis résout et non pas active. Si l'adversaire active 2 pièges, chaining 1 et 2, bien c'est le 2 qui se résout en premier, et donc c'est lui qui est annulé. Enfin, je vais compléter tout ça en soulignant que ces cartes n'annulent que les chainings qui sont sur le terrain, donc ça n'annule pas les end traps par exemple. Par contre, ça annulerait une Inifini activée depuis la main, puisqu'au final la carte est placée sur le terrain pour être activée. Et ça annulerait également un Pancraceratops qui se sacrifie lui-même pour son effet, car même s'il se sacrifie immédiatement, c'est un effet activé sur le terrain et donc qui se résout entièrement sur le terrain. Mais je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin, car ces deux cartes me permettent d'aborder un tout autre point, donc autant rester avec elles puisque vous commencez à les connaître. Et ça va progressivement nous amener à parler du gros problème que peut poser la pioche scintillante à pas mal de joueurs. Mais tout d'abord, si on compare la rédaction de leur effet d'équipement, on constate une différence notable, qui au fond n'en est pas une car c'est juste le texte qui varie d'une carte à l'autre sans raison particulière. Serre d'Aigle dit d'équiper au monstre ciblé, puis dans une autre phrase dit que celui-ci gagne 1000 d'attaque, tandis que Pégase dit d'équiper directement comme une magie d'équipement qui lui donne 1000 d'attaque. Fondamentalement c'est exactement la même chose, ça désigne une cible et ça s'équipe alors en tant que magie d'équipement dont l'effet continu est de donner de l'attaque. Et c'est là que vous observez qu'on a une partie qui s'applique quand elle s'équipe via son propre effet, donc qui est directement liée à l'action d'équiper la carte via cet effet, puis on a une autre partie, l'annulation dans le cas de ces cartes, qui est active tant que cette carte est équipée à un monstre. Cette partie-là est donc active peu importe la manière dont la carte a été équipée. Et il y a également quelques cartes qui ont un texte assez ancien, légèrement moins clair à ce niveau-là, comme la lance unicorne par exemple, mais là aussi la deuxième partie elle est indépendante, donc c'est comme le reste, c'est tant qu'elle est équipée en général. Même si elle n'est pas équipée par son propre effet, le monstre équipé, ça désigne ça. Disons que par exemple le renoncé s'en est équipé, auquel cas il n'aura pas le boost d'attaque, mais il aura bien l'effet d'annulation. Mais tout ça pour en venir où? Eh bien on y arrive justement, car vous aurez pu lire sur le nouveau support que certains effets équipent une Zell Weapon comme si elle était équipée par l'effet du monstre. C'est une pirouette très pratique parce que ça permet d'assurer qu'elle donnera bien tous les bonus possibles au monstre. En gros, pas trop de questions à se poser, vous donnez tout. Mais ça, ce n'est pas le cas de la carte pioche scintillante, où vous remarquez l'absence de cette phrase en plus. Du coup, si vous équipez via cette carte, vous n'aurez pas certains effets. Par exemple, si vous équipez une licorne, vous aurez l'effet d'annulation, mais pas le boost de 1900 d'attaque, donc c'est un peu comme le renoncer. Faites extrêmement attention à ça, car vu que la pioche peut équiper jusqu'à 4 cartes d'un seul coup, ça représente un boost d'attaque conséquent que le monstre n'aura pas. D'ailleurs, une licorne ne peut cibler qu'un rayon utopie avec son propre effet, mais si vous l'équipez via pioche scintillante, alors vous pouvez l'équiper à n'importe quelle utopie, il n'y a aucun problème. On n'a pas à équiper à des cibles appropriées, donc c'est plus libre. Et oui, vous m'avez bien entendu, j'ai dit jusqu'à 4 cartes et non pas 5. Et en effet, lorsque vous résolvez la pioche scintillante, eh bien elle est toujours dans votre zone magie et piège, donc vous n'avez alors que 4 emplacements maximum de libre. Également, tant qu'on est sur cette carte, je rappelle bien qu'une carte avec laquelle vous commencez la partie n'est pas considérée comme piochée. Donc si vous avez la pioche scintillante en main de départ, elle ne sert à rien. Et si vous la piochez et révélez, vous ne pouvez l'utiliser que durant la main phase 1 du même tour. En premier ou après d'autres effets, ça c'est vous qui voyez. Ok, maintenant on va terminer par un peu d'extra deck, en tout cas ce qui est intéressant vis-à-vis de ce qu'on a abordé dans cette vidéo-là. Je plongerai davantage dans l'extra deck dans la deuxième partie. Un des nouveaux Xyz Hallebarde Dragonique va me permettre de rappeler une chose très importante, on ne peut pas réinvoquer un monstre Xyz qui n'a pas été invoqué proprement, et en l'occurrence avec son effet, ça va surtout concerner l'invocation depuis la zone magie et piège. Si vous avez invoqué la hallebarde à la dure, y a pas de souci, elle peut se réinvoquer avec cet effet-là. Mais si vous l'avez équipée directement via pioche scintillante par exemple, eh bien vous ne pouvez pas l'invoquer ici, puisqu'elle n'a pas été invoquée proprement par Xyz au préalable. On l'a directement équipée depuis l'extra deck. Elle pourra invoquer des trucs de main deck, mais pas elle.
On revient maintenant sur donc le nouveau boss monster, Rayon Utopie Dragonique Ultime, pour parler cette fois-ci de ses effets. Pour le deuxième, je précise juste que, puisqu'aucune limite de temps n'est indiquée, eh bien il n'y en a juste pas. Les cartes annulées resteront annulées tant qu'elles seront face recto sur le terrain, même si Rayon Utopie quitte le terrain. Mais c'est surtout le premier effet qui est important, car c'est un effet rapide qui doit être chaîné directement à un effet qui le cible, ou alors à une attaque. Mais pour l'attaque c'est plus simple, ça s'active dans la chaîne entière de réponse à la déclaration de l'attaque, c'est un timing global, donc ça peut être n'importe quel chaining. Mais si c'est par rapport à un ciblage par effet, alors il faut activer son effet en chaîne directe à l'effet en question. Et c'est là que vous pouvez être interrompu par l'adversaire. Car en fait, oui, toute l'idée, vous l'aurez peut-être compris, c'est d'activer l'effet d'une Zell Weapon pour donc l'équiper à lui, et de chaîner cet effet-là pour en équiper encore une autre. Mais le problème, c'est que vous activez donc l'effet en le ciblant, et là vous devez passer d'abord la priorité à votre adversaire, et ce n'est que si elle n'a aucune réponse que la priorité vous revient, et que vous pouvez alors chaîner à votre propre effet. Donc du coup, s'il s'interpose et qu'il chaîne quoi que ce soit, eh bien vous ne pouvez pas chaîner vous-même à l'effet qui cible, et du coup ça peut totalement vous bloquer. Donc faites quand même bien gaffe, ne trichez pas involontairement avec ça, vous ne pouvez pas par exemple activer l'effet de votre Zell Weapon et directement bloquer avec l'effet rapide en chaînant comme ça sans passer la priorité, parce que ça vous n'en avez tout simplement pas le droit. Par contre, je vais quand même souligner une application intéressante de cet effet, qui peut être par exemple donc, votre adversaire active un effet de monstre qui cible Utopie, et vous chaînez son effet pour lui équiper Pégase. Du coup, ensuite, on passe à la résolution de l'effet de monstre, et puisque Pégase est désormais présent, il a été équipé en Chaining 2, et là on résout le Chaining 1, et bien du coup, Pégase peut appliquer son effet pour annuler l'effet de monstre adverse Chaining 1. C'est l'avantage de ne pas avoir à activer l'effet de Pégase pour annuler. Ça peut aussi interagir de cette façon-là. Voilà, c'est tout pour cette première partie. Dans la deuxième, on verra beaucoup plus de cartes d'extra deck, les cartes utopiques et tout leur support, ainsi que différentes interactions avec Kit ou Double, et même l'utopie de base. Donc oui, on n'en a même pas encore parlé, c'est assez cocasse. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, et à commenter vos questions si vous en avez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, dont la deuxième partie d'ici quelques semaines. Salut les gens!